Ephphatha, dit Jésus à un homme sourd-muet dans ce passage de l'Évangile que nous venons d'écouter. C'est un mot en araméen qui s'est glissé dans cet épisode de l'Évangile qui a été tout d'abord écrit en grec. C'est pourquoi il est tout de suite traduit dans notre texte. « Ouvre-toi ». Comme vous le savez, l'araméen était la langue maternelle de Jésus. C'était celle qu'il parlait quand il marchait sur les routes de Palestine. Nous avons donc ici la trace d'une parole authentique, entre guillemets, de Jésus, que les rédacteurs pensaient important de laisser telle qu'elle dans ce texte. On peut se demander pourquoi. Nous allons le voir plus précisément tout à l'heure en faisant une lecture spirituelle de ce récit autour du thème de l'ouverture. Mais pour commencer, je peux vous dire tout simplement que les spécialistes pensent que cette parole apparaissait dans des liturgies très anciennes de baptême, pratiquées dans les premières églises. Et donc ça tombe bien parce qu'on a un baptême ce jour. Donc les textes ne correspondent toujours pas aux situations, mais aujourd'hui ça correspond parfaitement et cela nous permet de parler encore un peu de ce baptême de Louis. L'autre aspect de ce récit qui me semble intéressant à aborder avec vous ce matin, ce sont tous les détails un peu techniques de cette guérison opérée par Jésus, relatée par les rédacteurs de cet évangile. Le choix des mots dans sa mise en scène n'est pas anodin. Et certains détails peuvent avoir un sens dans notre façon de vouloir venir en aide aux personnes que nous connaissons dans la difficulté, notamment à travers tous nos services d'entraide qui se passent dans nos locaux, en bas, dans le labyrinthe de l'entraide, en bas de notre sous-sol. Voilà donc les deux axes de ce texte que je voulais aborder avec vous ce matin. Un axe un peu spirituel, mais aussi un axe un peu social. Et je souhaite commencer par cet axe un peu social. Parlons un peu de ce Jésus guérisseur que notre texte met en scène, avec des méthodes qui ont un sens dans son contexte, le contexte de Jésus, mais peut-être aussi dans le contexte d'aujourd'hui, dans le nôtre. La première chose que nous devons dire, c'est que cette scène est située dans un ensemble où Jésus séjourne et voyage en territoire non juif. Cet homme sourd-muet devant lui est sans doute un non-juif. Et c'est important de souligner ça. Dans le texte qui précède justement le nôtre ce matin, vous pouvez le lire chez vous, Jésus vit une espèce de conversion, entre guillemets, où son projet un peu nationaliste, centré sur le peuple d'Israël, va devenir universel, va s'ouvrir au monde non-juif. Et c'est une petite femme non-juive qui aide Jésus à vivre cette conversion, entre guillemets. Elle vient lui demander de guérir sa fille. Et Jésus lui dit, un peu brutalement, si on prend les mots un peu comme ça, Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants d'Israël se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants d'Israël et de le jeter aux chiens non-juifs. Jésus l'a dit, donc j'ai rajouté Israël et non-juif, mais c'est dans ce sens-là qu'il a dit enfants et chiens. Donc il a comparé les juifs avec les non-juifs de son époque. Et cette femme ne restait pas là avec cette parole-là. Cette femme non-juive lui tient tête dans cette face-à-face et elle répond aussitôt, « Mais Seigneur, les chiens non-juifs sous la table mangent aussi bien les miettes que les enfants d'Israël laissent tomber. » Et Jésus est scotché par cette réponse de cette femme, par sa foi, et il change d'avis sur le champ. Et il renvoie cette femme non-juive en lui disant « Rentre chez toi, ton enfant est guéri. »
Dans la scène suivant notre texte, donc il faut comprendre un peu le contexte pour d'abord interpréter ce texte. Dans la scène suivant notre texte, Jésus est toujours en pays non juif et il va multiplier des pains pour nourrir une foule non juive de 4000 personnes et il va y avoir 7 corbeilles de reste. Les chiffres ne sont pas innocents dans l'Évangile, ils veulent dire symboliquement quelque chose. Le chiffre 7, c'est le chiffre parfait, le chiffre de la création, le chiffre de l'universel. Donc, c'est très clair dans cette partie de l'Évangile que Jésus est venu pour faire du bien à tout le monde, quelle que soit sa religion. Et l'actualisation pour nous aujourd'hui est très simple. Cet évangile que nous proclamons, dans nos services d'entraide, dans nos actions individuelles, on essaie de donner un peu de nous-mêmes pour aider quelqu'un dans le besoin. Dans tout ça, nous agissons sans discrimination de religion, de couleur de peau, d'ethnicité, de nationalité. Toutes ces catégories humaines, on laisse de côté parce que la bonne nouvelle de Jésus-Christ est pour tous. Et cette bonne nouvelle s'adresse à tout le monde. Voilà donc une première chose que nous pouvons dire peut-être à partir de ce texte. Analysons donc un peu maintenant les différentes techniques que ce texte évoque. C'était assez précis dans la démarche là. Vous avez tout ça en tête. La thèse que je vous soumets ce matin, c'est que Jésus utilise des méthodes pratiquées par les guérisseurs de son temps, mais avec au moins 2 originalités qui lui sont propres. En effet, si nous regardons quelques récits des textes anciens, des textes profanes de cette époque-là, les auteurs parlent justement des guérisseurs qui circulaient et de comment ils guérissaient des malades. Ils donnaient des récits de guérison. Et dans ces récits de guérison, nous pouvons constater dans ces textes anciens, profanes, qu'ils faisaient la même chose que nous venons d'entendre. Souvent, ils touchent les malades avec les mains, parfois dans les oreilles. Ils utilisent la salive pour mettre la salive sur une blessure. Ils font souvent des soupirs. Donc, on a entendu ça dans le texte, Jésus a soupiré. Et puis, ils prononcent souvent des paroles un peu magiques pour achever la guérison. En comparant ce texte ancien avec le texte de l'Évangile que nous avons lu, nous voyons que Jésus fait presque la même chose. Mais simplement, il y a 2 détails qui sortent un peu de l'ordinaire. Dans notre texte, Jésus prend d'abord l'homme sourd-muet et l'éloigne de la foule. Il le prend seul pour vivre un face-à-face avec lui. Il le fait afin de protéger sa dignité d'être humain. Il le fait afin de garder sa singularité d'être humain. Il est face à face avec lui pour protéger cet homme. Et puis dans notre texte, vous avez entendu, Jésus lève les yeux vers le ciel, vers Dieu, avant de dire Ephata, il lève les yeux vers le ciel. C'est un geste très discret qui montre au nom de qui il fait cet acte de guérison. Voilà un peu les 2 détails qui sortent de l'ordinaire dans ce texte. Quelles conséquences pour nous ce matin? Qu'est-ce que nous pouvons tirer de tout ça pour notre façon de venir en aide aux personnes qui viennent vers nous dans notre service d'entraide ou que nous accompagnons dans la vie courante? Nous pouvons peut-être dire d'abord que c'est important peut-être de profiter des dernières méthodes et des techniques modernes à notre disposition pour venir en aide aux personnes dans la difficulté. Rien n'est mauvais en soi, rien n'est interdit en soi. Ce sont des simples moyens qui peuvent nous aider à arriver aux finalités que nous visons. Et c'est justement peut-être au niveau des finalités que Jésus nous dit quelque chose, nous donne peut-être un cadre à nous fixer dans nos démarches d'entraide. Nos actions d'entraide sont appelées à viser, à promouvoir la dignité
de la personne humaine dans sa singularité. On fait de l'entraide au cas par cas, donc avec des personnes singulières devant nous. Et puis nos actions d'entraide dans le cadre de l'Église ou à titre personnel à partir de notre foi, c'est aussi une façon de dire discrètement au nom de qui et avec quelle aide nous faisons cette action. C'est au nom de Dieu. C'est un témoignage en quelque sorte en acte et parfois ça comporte une partie de parole selon la situation. Je donne 2 exemples de cela, peut-être dans notre façon de faire de l'entraide. Dans la salle d'accueil, à l'entraide en bas, qui vient d'être refaite, il faut descendre regarder ça, c'est très bien, ça a été refait à neuf. Vous verrez, et ce n'est pas encore là, parce que ça a été décroché, mais vous verrez une croix en bois, discrètement accrochée au mur. C'est le symbole discret qui dit au nom de qui nous faisons ce que nous faisons dans cet espace. Et parfois, ce signe-là, ça suffit pour dire cette présence de Dieu dans nos actions. Et par quoi on est amené à mettre une parole dessus, mais pas tout le temps. Deuxième exemple, ça fait un moment que notre paroisse fait des collectifs autour d'une famille. Une famille. Il y a des années, on a pris une famille syrienne qui nous a été confiée par la FEP et nous avons accompagné cette famille syrienne dans toutes les démarches pour les aider à s'intégrer. Et aujourd'hui, cette famille est complètement autonome et intégrée dans la société française. C'est un exemple de cet accompagnement où on prend en compte la dignité d'une famille et on les aide à s'intégrer pour qu'ils puissent être autonomes. Nous avons pris récemment, nous avons démarré un autre collectif autour d'une autre famille. Nous avons des bonnes nouvelles à vous annoncer. Je laisserai Nathalie dire un mot tout à l'heure, mais il y a des très bonnes nouvelles à propos de la famille que nous sommes en train d'accompagner actuellement. Voilà donc 2 exemples de cette idée de mettre Dieu dans ce que nous faisons et puis aussi de garder la dignité de l'individu en tant qu'être humain. Passons maintenant à cette lecture spirituelle rapidement de ce texte et tout ce thème d'ouverture, parce que c'est dans ce sens que nous allons regarder ce texte. Je vous l'ai dit, ce sont des liturgies anciennes de baptême qui nous mettent sur cette piste. Le mot « epheta » est passé de ce récit de guérison dans l'Évangile à l'un des rites ultimes dans le parcours d'un adulte qui demandait le baptême dans la première Église. Le jour même, avant la célébration du baptême, le célébrant touchait du pouce les oreilles et la bouche de celui qui allait être baptisé en disant « Ephata, ouvre-toi pour proclamer de ta bouche la foi reçue par l'écoute. » Donc, proclamer et dans l'écoute. Actuellement, dans l'Église catholique, ce geste est encore pratiqué parfois. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est encore pratiqué. À la fin d'un baptême d'enfant, le célébrant peut toucher les oreilles et la bouche du nouveau baptisé, du petit enfant, et il peut prier que le Seigneur Jésus, qui a fait entendre les sourds et parler les muets, te donne de pouvoir bientôt écouter sa parole et confesser ta foi à la louange et à la gloire de Dieu le Père. Même si nous ne pratiquons pas ce petit geste rituel dans notre Église, c'est une très très belle prière que nous pouvons prier aujourd'hui pour lui dans sa démarche et dans la démarche de Sarah et France avec lui. Justement, nous nous sommes tous engagés tout à l'heure à accompagner lui dans cette démarche d'écouter une parole qui vient de Dieu à travers les différentes étapes de son enfance, donc à travers les cultes de famille qui ont lieu dans ce lieu, et puis aussi les petits groupes qui se mettent en place, école biblique et puis catéchisme. Et puis nous espérons à la fin un peu de ce parcours qu'il proclamera un jour avec ses propres mots sa foi
lors de sa confirmation, lorsqu'il arrive à la troisième, donc les enfants ont l'occasion de dire leur foi et de vivre en temps de ce qu'on appelle la confirmation de l'alliance de leur baptême. Donc nous sommes vraiment dans le sujet là. Écouter et parler. Voilà un peu les deux composants de cette lecture spirituelle que nous pouvons faire. Mais ça nous concerne tous. Quand Jésus dit « Ephata, ouvre-toi », il nous appelle tous à nous ouvrir à Dieu pour écouter et entendre sa parole. C'est ce que nous essayons de faire chaque dimanche matin lorsque nous sommes ici au culte. Nous voulons nous ouvrir à Dieu à travers les différents moments de notre culte, les prières, les chants, les temps de silence, les lectures bibliques, la prédication et puis tout à l'heure la scène. L'objectif de tout ça est de nous aider à entendre une parole de la part de Dieu pour notre vie d'aujourd'hui. Aussi, quand nous sommes à la maison, quand nous prenons un petit moment individuel, en couple, en famille, pour lire un passage de la Bible ou pour dire tout simplement ensemble le Notre Père le soir avant de nous coucher, nous sommes aussi en train de nous ouvrir spirituellement à Dieu. Donc il y a cette ouverture à Dieu, mais aussi cette écoute de Dieu est également à la base de notre écoute que nous pouvons offrir à nos semblables qui nous accompagnent sur la route. Dieu peut d'abord nous parler au travers de ce que des personnes nous disent. C'est une façon que Dieu arrive à nous dire quelque chose. Donc il faut écouter aussi les autres. Et puis dans notre société actuelle, il y a beaucoup de personnes comme les pasteurs qui parlent peut-être beaucoup et qui écoutent moins quand même. Nos semblables sont vraiment en manque d'oreilles qui les écoutent. Ils ont soif des personnes qui peuvent les écouter. Et nous pouvons leur venir en aide simplement en prenant une posture d'écoutant dans nos relations avec des personnes et d'offrir cette écoute gratuite qui réformule peut-être les propos de son interlocuteur pour l'aider à avancer dans sa vie. Donc l'écoute de nos semblables, c'est aussi une façon que Dieu nous parle. Puis, dans un moment propice, ouvre-toi, Ephata, c'est aussi une invitation à parler, à dire quelque chose à partir de notre foi. Donc nous pouvons ouvrir notre bouche. Nous sommes, en tant que protestants, parfois timides quand il s'agit de dire quelque chose à partir de notre foi, de parler de notre foi. Et nous préférons peut-être laisser nos actions parler pour nous-mêmes. Et ça, c'est une très, très bonne chose. Les actions parlent aussi. Mais c'est important aussi de mettre des mots, tout simplement, sur ce que nous croyons, ce qui est important pour nous, ce qui donne sens pour nous, dans le partage que nous pouvons vivre très naturellement avec nos semblables, au sein de la famille, mais aussi avec des amis. C'est aussi important d'avoir la possibilité de dire. Un petit exercice que vous pouvez faire, donc ça serait le dernier mot ici, c'est d'essayer le dimanche matin, lorsque vous êtes là, en train d'écouter le pasteur, lorsque vous retournez à la maison, parfois on oublie complètement ce qui a été dit, mais prenons le temps d'essayer de mettre nos mots, ce que nous avons entendu. Et ce travail où on essaie de formuler des mots de notre foi à partir de quelque chose que quelqu'un a dit, ça nous aide dans la vie courante pour pouvoir parler tout simplement, pour que ça ne soit pas forcé ou quelque chose inventé. Donc ces occasions comme ça peuvent nous aider. À la sortie, vous allez voir, il y a un petit questionnaire sur les temps de formation que nous proposons. Ces temps de formation que nous proposons dans notre Église cette année, on a un parcours, 3 types de formations différentes, sont là pour nous aider à passer justement à l'écoute de Dieu, à cette question de la prise de parole. Voilà donc où cette lecture spirituelle peut nous mener aujourd'hui à l'écoute attentive de Dieu et de nos semblables et à cette prise de parole en toute humilité, enracinée dans cette écoute de Dieu et de nos semblables. Ces 2 axes, écouter et parler. Amen.